Jésus, tu es. Jésus, tu es. Alpha et Jésus, tu es. Oméga. Alléluia. Est-ce que tu es présent? Alléluia. Dans ma vie, tu es. Dans ma famille, tu es. Jésus, tu es. Jésus, tu es. Oméga. Shalom à toi, maman Daniel Réserve. Alléluia. Dans ma vie, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Shalom à toi, Fleur Rose. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Tout dépend de toi. Jésus, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Alléluia. Est-ce que tu es présent? Tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Mon âme te bénit, Seigneur. Oh, comme tu es bon. Tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Alléluia. Est-ce que tu peux danser avec moi? Tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Ima, 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 Ima. Que le nom de Dieu soit glorifié. Shalom à toi, maman Mishbi, Esther Mala. Tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Qui va? Alléluia. Est-ce que tu es présent? Tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Shalom à toi, maman Yankou. Que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Et là. Alléluia. Dis-le avec moi. Ma vie dépend de lui. Ma vie dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu. Il est le roi des rois. Il est l'agneau immolé. Alléluia. Tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Alléluia. Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Alléluia. Je suis vraiment ravi d'être avec vous encore ce soir. Oh Seigneur, mon âme te lève et te bénit, mon âme te magnifie parce que tu es Dieu Père. Je vais te lever ce soir parce que tu es tout simplement extraordinaire. Tu es magnifique, Père.
Je veux, Dieu de gloire, parler de ton saint nom, de ta sainteté, de ta magnificence. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Dieu soit élevé. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, il te faut savoir que Jésus-Christ est Seigneur. Quelle que soit la situation dans ta vie, bien-aimé, sache-le. Que le Dieu que nous prions, il est le Dieu au-dessus de tout Dieu. Il est le Dieu au-dessus de toute puissance. Il est le Dieu extraordinaire, puissant, fort, redoutable. Oh, la Bible l'appelle l'agneau immolé. Il est l'étoile brillante du matin. Alléluia. Mon âme te célèbre ce soir. Sois bénie, ma fille Rita. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Valérie Esso. Alléluia. Oh, je vais bénir l'Éternel ce soir. Je suis dans la joie quand je parle de mon Dieu. Je suis dans la joie. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie comme ça avec moi? Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie comme ça avec moi? Est-ce que tu es dans la joie? Si tu es dans la joie, je veux voir des je t'aime là. Des j'aime. Allez. Que Dieu vous bénisse. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Il est fait le gars. Alléluia. Alléluia. Qui va? Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Il est l'Oméga de ma vie. Il est l'Alpha de ma vie. Il est le Seigneur de ma vie. Alléluia. Jésus, tu es. Jésus, tu es. Oméga. Alléluia. Alléluia. Dans ma vie, tu es. Dans ma famille, tu es. Mon ministère, tu es. Alpha et Jésus, tu es. Oméga. Heba. Jésus-Christ est glorifié. Il est l'agneau de Dieu. Il est celui-là même qui n'a point de fin. Alléluia. Dans ma famille, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Heba. Alléluia. Je suis dans la joie. Il y a une joie immense qui m'anime ce soir. Je veux le partager avec toi. Je vais partager cette joie-là avec toi. Alléluia. Dans ma vie, tu es. Dans ma famille, tu es. Oméga. Oh, Jésus-Christ est glorifié. Mon âme te loue ce soir. Mon âme te bénit ce soir. Mon âme te lève ce soir. Parce que tu es Seigneur. Tu demeures Seigneur. Tu es le roi des rois. Oh Seigneur, Dieu de gloire. Alléluia. Eva. Alléluia. Oui, tout dépend de toi. Jésus, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Ma vie ne dépend que de toi, Seigneur. Je ne suis rien sans toi, Père. Qui serais-je, oh Dieu de gloire, si tu n'étais pas en moi, si tu n'étais pas dans ma vie, Seigneur? Oh, les choses de ce monde, Seigneur, ne sont qu'éphémères. Mais toi, tu restes dans ma vie. Tu demeures en moi. Tu me donnes une joie immense. Quel que soit ce qui se passe, Seigneur, tu me donnes cette joie que personne ne peut me donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que tu as envie de bouger? Bouge un peu. Bouge un peu. Alléluia. Oui, tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Eva. Tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tu vas commencer à bouger depuis ta maison. Bouge un peu. Alléluia. Bouge un peu. Oui, tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Quelle que soit la situation, Père, je sais que tu es dans ma vie. Quelle que soit la situation, Papa. Tu restes Seigneur. Tu demeures Seigneur. Tu demeures le roi de ma vie. Alléluia. Oui, tout dépend de toi. Yahweh, oh, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Eh bien, faut bouger. Faut bouger. Alléluia. Oh, Jésus-Christ est glorifié. Jésus-Christ est glorifié. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Oh, que le nom de Dieu soit élevé parce qu'il est Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas comprendre cette joie-là qu'on ressent quand on a le Christ. C'est pourquoi je dis souvent, c'est notre grâce de connaître Jésus-Christ de Nazareth. C'est vraiment une grâce qu'on ne peut pas expliquer, une grâce qu'on doit vivre. Si tu ne connais pas Jésus, bien-aimé, cherche à expérimenter ce Dieu-là parce que c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on ne peut pas expliquer. Il faut vivre ça. Alléluia. Il faut vivre cela avec Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, Madoussou Diallo. Alléluia. Que la gloire de Dieu soit sur ta vie. Amen. Aujourd'hui, j'ai écrit un thème. J'ai dit, le thème que j'avais écrit aujourd'hui, j'avais écrit ce matin, j'avais dit, comment es-tu attaché, pourquoi es-tu attaché à ton Dieu? Alléluia. Pourquoi es-tu attaché à ton Dieu? Je sais que chacun de nous vient à Dieu par rapport à une situation quelconque, parce que personne ne me dira qu'elle est venue à Jésus comme ça, parce qu'elle a aimé Jésus. Alléluia, parce qu'elle a aimé Jésus. Parce qu'elle a aimé Jésus. Donc, alléluia, on sait que chacun de nous est venu à Jésus par rapport à une certaine situation. Soit c'est parce que tu étais malade, soit c'est parce que tu étais à la recherche de quelque chose, soit c'est parce que tu as entendu parler de Jésus, vraiment ça t'a touché. Et tu es venu à Christ. Alléluia. Je dis souvent qu'il y a plusieurs catégories de personnes qui s'approchent de Jésus. Mais ceux qui s'approchent de Jésus, ce n'est pas forcément ceux-là même qui ont envie de se convertir. Alléluia. Par contre, d'autres cherchent le Christ depuis longtemps. Donc, quand ils l'ont trouvé là, ils ne veulent pas le laisser. Amen. C'est pourquoi nous allons aller vite dans notre Bible. Nous allons lire. Je vais poser la question à quelqu'un pour demander pourquoi est-ce que tu es attaché à Jésus? Pourquoi tu es attaché à ton Dieu? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'attacher à Dieu? C'est quoi? Quel amour? Quel est le problème qui t'a poussé à t'attacher au Christ? Alléluia. Nous allons lire. Nous allons aller dans notre Bible. Nous allons prendre Jean 6, du verset 1 jusqu'à 66. Mais on va prendre certains versets dedans et puis faire un résumé. Alléluia. Bien aimé, il faut que tu prennes ta Bible. Parce qu'un chrétien qui n'a pas de Bible, c'est un chrétien boiteux. Alléluia. Parce que si tu n'as pas de Bible, là, je ne sais pas comment est-ce que tu vas prier. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas lire. Parce que souvent, le Seigneur se révèle par sa parole dans la Bible. Alléluia. Donc, si tu n'as pas de Bible, je ne sais pas. C'est que toi aussi, bon, je ne sais pas, tu es un peu façon. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, Pritri de Joseph. Que le Seigneur te bénisse, Daché Okemba. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Grogué. Bon, je ne sais pas l'autre nom, il ne faut pas que je prononce mal. Amen. Donc, nous allons aller dans le livre, dans notre Bible. Prendre Jean 1. Je vais lire. Amen. Jean 1, verset 1. Pardon, Jean 6, verset 1 à 66. Mais on va prendre des parties, comme je le disais, pour faire des résumés. Amen. Tiens. Jean 1, verset. Voilà.
66. Amen. Non, Jean 1, verset, tu peux. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait pendant qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver car il savait qu'il allait le faire. Amen. Il y avait un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de choses? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il donna de même de poissons autant qu'il en voulut. Je vais un peu plus rapidement parce que c'est un peu long le texte. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Il les ramassait donc et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qu'il doit venir dans le monde. Alléluia. Les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples étaient là, montaient eux-mêmes dans ces barques et allaient à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que Dieu a marqué à son sceau. Amen. Jésus lui dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous le pain. Jésus lui dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alléluia. Les Juifs murmuraient. Bon, après ça, je vais le lire après. Amen. Jean 1, verset 1 à 66. Je disais tout à l'heure que parmi les enfants de Dieu, aujourd'hui, le message que je vais donner concerne tout le monde, comme je le dis. Parmi les enfants de Dieu, il y a plusieurs catégories d'enfants de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui viennent à Dieu par rapport à une situation quelconque, par rapport à une maladie. Soit tu es malade ou tu as besoin peut-être d'une délivrance et tu viens au Seigneur, tu cherches Dieu. Soit tu es passé un peu partout et tu n'as pas eu de solution et tu cherches le Seigneur. Et quand souvent tu croises Jésus, tu guéris et tu restes. Mais par contre, d'autres, quand ils finissent d'avoir ce qu'ils veulent, ils retournent dans le monde. Alléluia. Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es présent? Si tu es présent, dis-moi Amen. Est-ce que tu es présent? Alléluia. Est-ce que tu es présent? Oh, mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Seigneur, je prie que tu viennes parler à ton peuple. Seigneur, je prie que tu viennes parler à ton peuple. Alléluia. Parle à ton peuple, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur. Parle à ton peuple, Seigneur. Parle à ton peuple. Alléluia. Tout le monde proclame que tu es bon. Jéhovah, tu es bon. Oh, tout le monde proclame que tu es bon. Oh, Jéhovah, tu es bon. Toutes les nations proclament que tu es bon. Yahweh, tu es bon. Toutes les femmes proclament que tu es bon. Yahweh, tu es bon. Tous les hommes proclament que tu es bon. Jéhovah, tu es bon. Toutes les
les nations proclament que Yahweh, tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Jéhovah, tu es bon. Jéhovah, tu es bon. Jéhovah, tu es bon. Toutes les nations proclament que tu es bon. Yahweh, tu es bon. Koriba sankiba yonskotorobo sokiba. Oh, alléluia. Tu es bon. Il est Dieu. Yahweh, tu es bon. Oh, tous les enfants proclament que tu es bon. Kibo. Jéhovah, tu es bon. Toutes les nations proclament que tu es bon. Jéhovah, tu es bon. Alléluia. Alléluia. Tu as appelé à servir Dieu, bien-aimé. Tu as appelé à servir Dieu, mais depuis un moment, tu résistes. Le Saint-Esprit te parle, mais tu endurcis ton cœur, me dit l'Esprit de Dieu. Tu as appelé à prêcher la parole, mais tu dis à Dieu, Seigneur, je ne sais pas parler. La Bible dit qu'il a mis les paroles dans ta bouche, bien-aimé. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est présent. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est présent, qui m'écoute. Tu sais de quoi je parle. Depuis un moment, le Seigneur se révèle à toi pour que tu puisses te lever pour parler de sa part. Mais tu dis, Seigneur, je ne sais pas parler. Alléluia. Tu dis, Seigneur, je ne sais pas parler. Pourtant, tu as demandé des signes, tu as demandé des révélations. On te dit ça à tout moment. Bien-aimé, lève-toi parce que le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Est-ce que tu sens l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu sens la présence du Saint-Esprit? Alléluia. Oh, Koribaskin Tabayaon. Il est Dieu, alléluia. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Bien-aimé, depuis un moment, tu as des visions. Tu as commencé à avoir des visions claires. Les visions que tu as, c'est tellement clair que tu te dis, mais est-ce que c'est Dieu qui te parle? C'est tellement clair que tu te dis, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Parce que ces visions-là, quand tu as ça, à un moment donné, ça ne dure pas et puis cela se réalise. Mais c'est quand ça se réalise que tu te rends compte que c'est Dieu qui t'a parlé. Bien-aimé, lève-toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur t'appelle à le servir. Le Seigneur t'appelle à le servir. Lève-toi parce que le Saint-Esprit s'adresse à toi. Oh, il est Dieu. Oh, il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Tous les enfants proclament que tu es bon. Jéhovah, tu es bon. Toutes les nations proclament que tu es bon. Jéhovah, tu es bon. Lève-toi, bien-aimé. Le Christ a besoin de toi. Lève-toi, bien-aimé. Tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi le Saint-Esprit s'adresse à toi. Femme, femme, lève-toi. Le Saint-Esprit s'adresse à toi. Femme, femme, lève-toi. Arrête de demander des signes. Arrête de demander des signes. Tu as demandé des signes, on te l'a dit. Tu as demandé des révélations. Le Seigneur t'a montré en train de prier pour des gens. Le Seigneur t'a montré en train de prêcher dans la rue. Mais tu es assis jusque-là. Tu es assis. Tu ne veux pas prendre de décision. Bien-aimé, lève-toi. Parce que Dieu a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Il a besoin de toi. Ne résiste plus. Oh, alléluia. Oh, Dieu de gloire. Mon âme te lève et te bénit. Mon âme te magnifie. Mon âme te glorifie parce que tu es Seigneur. Il est le Dieu de ma vie. Il est le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Oh, alléluia. La Bible dit qu'il fait du ciel son trône et de la terre son marchepied, qui est comme toi, Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme te lève ce soir. Mon âme te bénit ce soir. Oh, parle à ton peuple, Seigneur. Parle à ton peuple. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu, Père. Oh, Dieu de gloire, qu'est-ce que tu es bon. Qu'est-ce que tu es bon. Est-ce que tu sens ce que je sens? Est-ce que tu sens l'Esprit de Dieu chez toi? Est-ce que tu sens l'Esprit de Dieu chez toi? Pendant que je parle, tu sens comme si il y a un feu qui est en train d'entrer dans tes oreilles. Bien-aimé,
C'est de toi qu'il s'agit, bien-aimé. C'est de toi qu'il s'agit. Tu sens tes mains en train de chauffer. Tu sens tes mains en train de chauffer. Pendant que je suis en train de parler, tu ne peux plus résister. Amen, parce que tes pieds sont en train de chauffer. Tes pieds sont en train de chauffer, bien-aimé. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi, femme. Ne reste plus assise parce que le Saint-Esprit te parle ce soir. Il est Dieu. Il est le Dieu de nos vies. Il est le Dieu. Bien-aimé, notre but sur terre. Bien-aimé, notre but sur terre, c'est de servir l'Éternel. Tu as été créé pour servir. Je suis en train de parler à quelqu'un pour dire que il y a des personnes qui aiment Dieu et ils vont servir Dieu. Mais il y a des personnes qui sont appelées à servir Dieu. C'est pas la même chose. Toi, tu es un appelé. Tu es un appelé. Tu es un appelé. Alors quand tu entends la voix de Dieu, ne durcis pas ton cœur. Ne durcis pas ton cœur parce que le Saint-Esprit s'adresse à toi. Pendant que je parle, tu sens tes pieds chauffer. Pendant que je parle, tu sens tes oreilles chauffer. Tu as demandé, tu dis, Seigneur, parle-moi. Tu dis, Seigneur, je veux t'entendre. Tu dis, Seigneur, parle-moi. Tu parles aux gens, je t'entends. Les gens me disent que tu parles, mais je veux que tu me parles. Mais quand tes oreilles commencent à chauffer, tu arrêtes la prière. Le Seigneur a besoin de toi parce qu'il veut te révéler de grandes choses. Alléluia. Il veut te révéler de grandes choses. Arrête de dire sur ton cœur et lève-toi. 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 Lève-toi, parce qu'il, il est Dieu, il est Seigneur. Il est celui-là même qui mandate. N'aie pas peur, tu as dit, Seigneur, oui, tu m'appelles à te servir, mais je ne peux pas le faire. Je ne sais pas parler le français. Je ne sais pas faire des choses. Je ne sais pas faire de miracles. Mais la Bible dit que, bien aimé, le Seigneur ne peut pas t'appeler, ne pas t'armer. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas t'appeler et puis ne pas t'armer. Si le Seigneur t'a appelé, c'est parce qu'il t'a armé. Alléluia. Tu as été déjà armé. Je dis, il y a des appelés de Dieu, des gens qui aiment Dieu et qui servent Dieu. Mais il y a des gens qui sont appelés depuis le sein de leurs parents. Tu es un appelé. C'est pas la même chose. Tu es un appelé. Pendant que je parle, tu sens des choses en toi. Tu sens le Saint-Esprit. C'est quand tu sens, c'est ce qu'on appelle l'onction de Dieu et en train de prendre possession de ton corps. Alléluia. Pendant que je parle, tu sens l'onction de Dieu. Tu sens l'onction de Dieu. Tu sens le Saint-Esprit. Tu sens cet esprit, reçois la puissance de l'esprit dans ta maison. Pendant que je parle, tu ne peux plus résister. Alléluia. Tu ne peux plus résister. Tu sens l'esprit de Dieu inonder ton corps. Tu sens l'esprit de Dieu inonder ton corps. Tu as demandé, tu reçois. 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 Alléluia. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Pendant que je parle, tu sens le Saint-Esprit. Tu sens la puissance de l'Esprit. Bien, mais ce que tu sens là, c'est ce qu'on appelle l'onction de Dieu en train de prendre possession de ton corps. De la tête jusqu'à la plante de tes pieds. De la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Regarde, tu ne peux plus résister. Tu ne peux plus résister. Là où tu es, tes pieds sont en train de chauffer. Tes oreilles sont en train de chauffer. Tes mains sont en train de chauffer. Tu as demandé à l'Esprit de Dieu. Regarde, le Seigneur est en train de t'inonder. L'Esprit de Dieu est en train de t'inonder. L'Esprit de Dieu est en train de t'inonder. Reçois-le. Reçois le Saint-Esprit chez toi. Amen. Reçois le Saint-Esprit chez toi. Reçois le Saint-Esprit chez toi. Reçois la puissance de l'Esprit dans ta maison, là où tu es, quel que soit l'endroit où tu es. Le Saint-Esprit maintenant te saisit. Le Saint-Esprit maintenant te saisit. Tu ne pourras plus t'asseoir. Tu ne pourras plus t'asseoir parce que c'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a appelé. Lève-toi parce qu'il y a des gens qui sont couchés dans les hôpitaux. Tu as dit, Seigneur, je vais avoir le don de la guérison. Le Saint-Esprit t'a donné le don de la guérison. Mais tu es assis dans la maison. Chaque fois que tu vois un malade, tu as envie de prier pour le malade. Tu as envie de prier pour le malade, mais tu résistes. Tu te dis, Seigneur, si je prie que la personne ne guérit pas, quelle sera ma honte? Regarde, le Seigneur ne connaît pas ça. Prie pour la personne. La Bible dit que le jour où Jésus avait faim et qu'il a vu le figuier, quand il allait, il n'a pas vu les fruits dessus. Il a vu que les fruits là n'étaient pas chauds. Il a prié. La Bible dit qu'il a donné une parole et puis il est parti. Il n'a pas considéré ce qui allait se passer après. C'est après qu'ils ont vu que le figuier était sec. Bien aimé, tu as demandé le don de la guérison, le Seigneur t'a donné. Tu es souvent poussé par l'esprit. Regarde, il y a des malades qui sont couchés dans les hôpitaux qui t'attendent.
Il y a des malades qui sont couchés dans les hôpitaux qui t'attendent. Il y a des malades qui sont couchés dans les hôpitaux qui t'attendent. Alléluia. Tu as demandé le don de la guérison. Alléluia. Tu as demandé, tu reçois. Dieu t'a donné. Mets ça en pratique. Parce qu'il y a des gens qui se meurent. Il y a des gens qui se meurent. Il y a des gens qui se meurent. Pourtant, tu as la capacité. L'Esprit de Dieu, Dieu t'a donné la possibilité de guérir les malades. Dieu t'a donné la possibilité de guérir les malades, de prêcher l'évangile pour que le cœur des gens soit touché. Et puis tu es assis. Pourquoi es-tu assis? Femme. Pourquoi es-tu assise? Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. La moisson est grande. Bien-aimé, la moisson est grande. Que fais-tu pour l'œuvre de Dieu? La moisson est grande. Bien-aimé, la moisson est grande. Le Seigneur a besoin de toi. C'est pourquoi il t'a envoyé. C'est pourquoi il t'a dit, je suis en train de t'appeler mon enfant. Lève-toi et sers-moi. Lève-toi et sers-moi. Même si tu ne sais pas parler, lève-toi. Ouvre ta bouche et parle. Tu verras les paroles qui vont sortir, bien-aimé. Tu verras les paroles qui vont sortir. Il y a des gens qui sont en train de mourir aux extrémités de la terre, qui ont besoin de toi, qui ont besoin d'entendre l'évangile. Et toi, tu as les paroles dans la bouche et tu es assis chez toi. Tu es assis chez toi. Le Seigneur a besoin de toi, femme. Femme de gloire. Femme d'exception. Femme de distinction. Le Seigneur a besoin de toi. 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 Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi maintenant. Lève-toi. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Tu as le don de la prophétie. Tu as le don de la prophétie. Il y a des moments quand tu es à l'église, tu sens que le Saint-Esprit te pousse à parler. Tu sens que le Saint-Esprit te pousse à parler. Mais tu dis non. Est-ce que ce que je vais dire est vrai? Est-ce que ce que je vais dire ne vient pas de moi? Est-ce que ce n'est pas ma chair qui me parle? Est-ce que ce n'est pas ma chair qui me parle? Tu sais de quoi je parle. C'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. Ce n'est pas ta chair qui te parle. C'est le Dieu que tu pries qui te pousse à donner des révélations. Qui te pousse à donner des révélations à ton église. Mais tu ne veux pas parce que tu doutes. Pourquoi tu doutes? Enlève le doute. Enlève le doute. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Tu es poussé par l'esprit et tu doutes encore. Tu es poussé par l'esprit et tu doutes encore. C'est ton Dieu qui te parle. Arrête de douter. Tu as demandé à Dieu. Quand tu demandes à Dieu, tu n'as pas à douter. Bien-aimé. Tu as demandé à Dieu, arrête de douter. C'est Dieu qui te parle, ce n'est pas ta chair qui te parle. Et en ce moment, quand on donne cette révélation, tu dis, mais voilà, c'était ce que je ressentais. Pendant ce temps, la révélation avait déjà été donnée, a déjà été donnée. Pourtant, c'est la même chose que tu as eu comme révélation. Lève-toi, femme. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Le Seigneur me donne cette parole pour toi. Alléluia. Il dit que tu dois courir. Tu dois courir dans les nations. Parler de sa part. Tu dois courir dans les nations. Parler de sa part. Tu dois courir dans les nations. Parler de sa part. Dieu a besoin de toi. Parce que tu dois courir dans les nations. Parler de sa part. Où es-tu, femme? Le Seigneur te cherche. Où es-tu? Où es-tu, femme? Où es-tu, femme? Sors de ton confort. Sors de ton confort. Sors de ton confort. Et va prêcher la parole. Sors de ton confort. Sors de ton confort. Va et prêche la parole. Car il y a des gens qui n'attendent que toi. Il y a des gens qui n'attendent que toi. Il y a des malades qui n'attendent que toi. Il y a des gens que Dieu a mis là spécialement pour toi. Parce que le jour où tu vas commencer à ouvrir la bouche, ces personnes vont se convertir. Et tu es assis dans ton confort. Lève-toi, femme. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il est Dieu. Il est le Dieu de ma vie. Seigneur, merci, oh Dieu de gloire. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur. Il y a une personne qui est là qui dit, mais pourquoi est-ce que dans ma famille, les gens ne sont pas bénis? Tu es une mère. Quand tu te lèves le matin, bénis tes enfants. Apprends à bénir tes enfants. Apprends à bénir tes enfants, même s'ils sont grands. Bénis-les. Proclame des paroles. Parce que ta bouche a déjà été préparée par le Saint-Esprit. Proclame des paroles et expérimente cela. Proclame des paroles et expérimente cela. N'aie pas peur. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur nous a donné, il a mis la parole dans nos bouches. Et cette parole-là, il y a une puissance dedans, bien-aimé. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a ouvert la bouche et il a parlé, on n'a pas vu ça partir.
Mais la Bible dit que cette parole a pris vie. Alléluia. Elle a fait venir la lumière. Elle a fait venir la lumière. Alléluia. Cette parole a pris vie. Elle a fait venir la lumière. Bien-aimé, je suis en train de te dire la vérité. Proclame des paroles dans ta famille. Proclame des paroles sur ta vie. Tu dis non, ça suffit. Depuis un certain moment, si tu vois, il y a des situations dans ta vie qui ne s'arrêtent pas, tu dois dire ça suffit. Parce qu'il y a une puissance dans ta bouche. Il y a une puissance dans ta bouche. Arrête de t'amuser. Arrête de dire n'importe quoi. Proclame des paroles sur ta vie. Je suis en train de te dire la vérité. Oh, alléluia. Béni sois-tu, agneau de Dieu. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu. Merci infiniment, Dieu de gloire, pour ta grâce. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Dieu de gloire. Apprends à proclamer des paroles dans ta famille. Alléluia. Tu es une femme de distinction. Tu es une femme de foi. Il y a des moments quand des choses arrivent dans ta famille, tu crois. Tu parles et tu crois. Les gens se disent, mais celle-là, elle parle de quoi? Mais ces choses arrivent et les gens ne comprennent pas. Ces choses arrivent et les gens ne comprennent pas, bien-aimé. Il te faut proclamer des paroles dans ta bouche. Proclame des paroles dans ta bouche. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Il te faut dire que ça suffit ce qui se passe dans ma vie. Ça suffit. Alléluia. Ça suffit. Oh, béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, proclame les paroles dans la vie de ta famille, de tes enfants. Proclame des paroles. Regarde, tu es une femme. Depuis un moment, ça ne va pas dans ton foyer. Depuis un moment, ça ne va pas dans ton foyer. Alléluia. Tu es avec un homme, tu n'es pas marié légalement. Depuis un moment, ça ne va pas dans ta maison. Prie et dis, arrête. Ça suffit maintenant. Parce que ce qui est dans ta bouche est très fort. Alléluia. Il y a une puissance dans ta bouche. Il y a une puissance dans ta bouche, bien-aimé. Nous sommes des petits dieux. Mais Dieu nous a montré de 1000 manières que nous avons une puissance dans notre bouche. Alléluia. Cette puissance-là, proclame cela. Et tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir ce qui va se passer. Regarde. Arrête de dire que les gens sont en train de faire des fétiches pour détruire ton foyer, bien-aimé. Toi-même, revois ta manière de voir Dieu. Rentre dans la présence de Dieu. Rentre dans la présence de Dieu. Et commence une relation personnelle avec Dieu. Commence une relation personnelle avec Dieu. Commence une relation, je dis. Commence cela. Et tu verras ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Tu verras ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Alléluia. Tu ne mourras pas. Alléluia. Cette année, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Si les gens ont programmé ta mort, tu ne mourras pas. Alléluia. Tu vivras. Tu vivras parce que tu es un témoignage. Tu vivras parce que ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie est très grand. Donc tu vivras. Alléluia. Tu vivras. Proclame des paroles dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Proclame des paroles. Alléluia. Les paroles de vie. Les paroles de vie. Les paroles de vie. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce et ta bonté, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Jésus. Que ton nom soit magnifié. Alléluia. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, merci, Seigneur. Oh, je vais prêcher. Je vais prêcher, mais l'Esprit de Dieu me parle. L'Esprit de Dieu me parle. Alléluia. Alléluia. Tu as déposé tes diplômes quelque part pour un boulot. Dans 3 entreprises. Bien-aimé, commence à prier. Parce que quand un enfant de Dieu dépose ses diplômes quelque part dans une entreprise, commence à prier. Parce que dans ce monde, nous avons 2 dieux. Nous avons Satan et nous avons Dieu. Si toi tu as Dieu, il faut que tu commences à prier. Commence à prier. Entre dans la présence de Dieu. Parce que Dieu veut te faire expérimenter certaines choses. Entre dans sa présence. Entre dans sa présence. Tu as une foi. Tu as une foi très ferme. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Alléluia. Commence à prier. Béni sois-tu, Père. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
Je veux prêcher. Alléluia. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Père. Merci parce que je sais que le Seigneur vous rend libre. Comme ce que le Seigneur a fait avec Lazare. La Bible dit que Lazare était mort. Et quand Jésus est arrivé, il a appelé Lazare. La Bible dit que le mort est sorti. Et il a dit, déliez-le et laissez-le aller. Que le Seigneur délie ta famille. Alléluia. Que le Seigneur délie ta famille. Que le Seigneur délie ta famille. Alléluia. Que toi aussi on parle de toi. Que toi aussi on parle de toi. De la manière dont les gens ne t'appellent pas dans les réunions de famille parce que tu n'as rien. C'est comme ça que le Seigneur va relever ta tête. Alléluia. Cette année, le Seigneur va relever ta tête. Le Seigneur va... Tu as été trop humilié. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Tu as trop pleuré, bien-aimé. Le Seigneur me dit de te dire que tu as trop pleuré. Il est temps que tu ris aussi. Il est temps que tu ris aussi. Les gens se moquent de toi. On dit, mais lui là, il a Jésus et puis c'est lui toujours qui a les problèmes. Lui là, il a Jésus et puis c'est lui toujours qui a les problèmes. Mais le Seigneur est en train de me dire, de te dire que c'est le temps de te faire rire. C'est le temps de te faire rire. Le Seigneur essuie tes larmes. Le Seigneur essuie tes larmes. Le Seigneur essuie tes larmes. C'est l'année où tu dois rire. C'est l'année où tu dois rire. C'est l'année où tu dois rire. Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. Béni sois-tu Père. Béni sois-tu Père. Béni sois-tu Père. Béni sois-tu Seigneur. Que ton nom soit élevé Jésus. Que ton nom soit magnifié. Que la gloire et l'honneur et l'élévation te soient rendues. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons partir dans notre prédication, sinon on ne va pas prêcher. Alléluia. Ou bien vous voulez qu'on continue? Alléluia. Béni sois-tu. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Oh, Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Dieu. Il est l'agneau immolé. Il est l'agneau de Dieu sans tache. Alléluia. Oh, il est l'agneau de Dieu. Ce Dieu est tellement super. Alléluia. Donc, on va prêcher. Alléluia. Donc, je disais que dans la vie, parmi les enfants de Dieu, il y a deux catégories d'enfants de Dieu. Amen. Il y a ceux qui ont été appelés à servir l'Éternel et il y a ceux qui aiment Dieu et qui vont servir Dieu. Amen. Il y a ceux aussi qui ont une maladie qui sont allés vers Dieu et il y a ceux qui aiment Dieu qui sont allés vers Dieu parce qu'ils ont entendu parler de l'Évangile et ils ont accepté Jésus dans leur cœur. Amen. La Bible nous dit ici que Jésus-Christ de Nazareth, vous savez, quand on parle de Jésus, chaque fois dans la Bible, Jésus était toujours suivi de foule. Hein? Jésus était toujours suivi des gens qui étaient vraiment dans la foule. Une foule suivait toujours Jésus. Et ce jour-là, la Bible dit que cette foule-là, les gens ont eu faim ce jour-là. Et Jésus a permis que ces personnes-là aient du pain parce qu'il a fait un miracle et il a multiplié les pains pour donner à ces personnes-là. Amen. Et la Bible dit que ces gens ont fini de manger. Et Jésus est parti. Quand Jésus est parti, le lendemain, Jésus était parti à Capernaum. Quand ces gens-là se sont réveillés, ils ne voyaient plus Jésus. Ils ont commencé à le chercher. Ils ont commencé à le chercher. Ils sont allés le trouver même là où il était. Ils ont commencé à lui poser des questions. Et Jésus a dit, vous me suivez. Pas parce que vous m'aimez, hein, mais c'est parce que je vous ai donné à manger. Amen. Toi, tu suis Jésus, pourquoi? Alléluia. Qu'est-ce qui te pousse à suivre Jésus? Qu'est-ce qui te pousse à suivre Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce pour le pain? Est-ce pour ses miracles? Ou c'est par amour? Amen. Bien aimé, quand tu suis Jésus pour ses miracles, le jour où il n'aura plus de miracles, alléluia, tu vas commencer à t'éloigner du Christ. Quand tu suis Jésus pour le pain, le jour qu'il n'aura plus de pain, tu vas commencer à t'éloigner de lui. Mais quand tu suis Jésus
par amour. Même le jour où tu n'as pas mangé, bien aimé, tu t'en fous de ça. Alléluia. Même le jour où il n'y a pas à manger chez toi. Quelqu'un qui aime Dieu dans sa maison, quand souvent il arrive, on sait que lui-même, c'est quelqu'un qui prie tous les jours. Mais le jour où il n'y a pas à manger, il dit gloire à Jésus. Alléluia. Jésus a dit, je ne laisse pas, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent vers Jésus. Jésus ne les a pas appelés. Ils ont entendu parler de Jésus, ils sont allés vers Jésus. Alléluia. Par contre, il y a des gens que Dieu met sur son chemin. Ça, ce sont des personnes que Dieu appelle. Ces personnes-là, ils aiment le Christ. Et leur amour pour le Christ est tellement fort que même s'ils n'ont rien, même si dans ce monde-là, ils n'ont pas de voiture, même s'ils n'ont pas de maison, même s'ils n'ont pas d'enfants, leur premier souci, ce n'est pas la grâce. Parce qu'ils savent que déjà la grâce de Dieu est sûre. Le fait d'avoir Jésus dans ta vie, tu as déjà une grâce surabondante sur ta vie. Alléluia. Quand il a un souci, il dit gloire à Jésus. Mais celui qui est venu dans la maison de Dieu, où Dieu ne l'a pas appelé, il n'a pas accepté Jésus correctement, il n'a pas accepté Jésus en réalité, il va toujours trouver des choses à dire. Ce sont ces personnes-là qui disent souvent, le Seigneur m'a déçu. Vraiment, je crois, vous savez, il y a quelqu'un un jour qui m'a envoyé un message, il me dit, maman, il faut que tu pries pour moi et tout ça. Il a dit, d'accord, je vais prier pour toi, mais est-ce que tu es chrétien? Je peux prier pour toi, il n'y a pas de souci, mais est-ce que tu es chrétien? Il a dit, est-ce que tu connais le Christ? Il me dit, moi, je ne crois pas en ce monsieur-là. Il a dit, mais si tu ne crois pas en ce monsieur-là, mais pourtant, c'est lui qui m'a appelé. Donc, je vais prier pour toi comment? Vous voyez? Il dit, non, j'ai été déçu par lui. Quand tu n'as pas accepté le Christ réellement, c'est là que tu vois ces choses-là. C'est là que tu as ces pensées-là. Mais quand tu connais le Christ en réalité, quand tu as accepté Jésus dans ta vie et que Jésus est au contrôle de ta vie, quel que soit ce qui va t'arriver, tu vas dire gloire à son nom. Alléluia. Quelle que soit la situation, tu vas toujours bénir son nom. Parce que son amour seulement te suffit. Même si tu n'as rien, son amour seulement te suffit. Amen. Si tu es quelqu'un qui n'a pas été appelé par Dieu, tu vois les gens en train de servir Dieu. Et puis, tu dis, bon, vraiment, ça me plaît, je vais servir Dieu aussi. Dieu ne t'a pas appelé. Tu vas aller à un moment donné, tu vas commencer à escroquer les gens parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Alléluia. L'Esprit de Dieu n'est pas en toi parce que le Seigneur ne t'a pas appelé. Donc, tu t'es appelé toi-même. Et quand tu t'appelles toi-même, tu fais des choses par la chair. Tu ne fais pas des choses par l'Esprit. Et c'est comme ça que tu vas commencer à escroquer les gens. Tu vas commencer à faire de faux miracles. Tu vas commencer à donner des faux témoignages. Tu vas commencer à donner des prophéties qui ne sont pas vraies. Sans que tu aies peur de ce que le Seigneur va faire. Parce que ce n'est pas Dieu que tu sais. Peut-être qu'à force de mentir, tu vas tellement mentir jusqu'au point où tu vas croire à toi-même tes mensonges. Mais tu fais des choses par la chair et tu n'as pas peur de le faire. Mais quand une personne a été appelée par le Christ, a été appelée par Dieu, quand la personne commence à servir Dieu, même s'il a 2 membres, 2 fidèles, il va dire gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi es-tu attaché au Christ? Amen. Pourquoi es-tu attaché au Christ? La Bible dit que ce jour-là, après ça, Jésus a commencé à parler pour dire, moi-même je suis le pain de vie. Tu es avec Jésus, pourquoi? Son pain, ou c'est lui que tu veux dans ta vie? C'est lui le pain de vie. Il faut que tu aies le pain de vie dans ta vie toi-même. Ne cherche pas à voir les miracles de Jésus. C'est vrai que Jésus fait les miracles, c'est vrai. Jésus fait des choses, c'est vrai. Il multiplie le pain, c'est vrai. Mais est-ce que lui-même, là, il est dans ta vie? Alléluia. Parce qu'à partir du moment où tu deviens enfant de Dieu, ce n'est plus toi qui vis. Alléluia, ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Ce n'est plus toi qui vis. Quand tu acceptes le Christ réellement, alléluia, quand tu acceptes le Christ réellement, ce n'est plus toi qui vis, parce que c'est le Christ qui vit en toi. Donc, tous tes mouvements là, c'est le Christ qui fait ça. Tout ce que tu dois faire, toutes tes pensées, ton entendement, ta manière de voir les choses, ta manière de parler, c'est le Christ qui gère tout ça. Donc, il n'y a pas de raison que ta chair puisse parler, parce que ta chair sera crucifiée à la croix.
Alléluia. Quand le Christ vient en toi, ta chair est automatiquement crucifiée à la croix parce que tu as accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Alors, il n'y a pas de raison que ta chair vienne parler au travers de toi. Amen. Alléluia. Mais si le Christ n'est pas en toi, bien-aimé, si tu n'as pas été appelé par le Christ, le Seigneur dit, je ne laisserai pas, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, ça veut dire quoi? Tu peux venir à lui, mais il ne t'a pas appelé. Mais si tu viens à lui qui ne t'a pas appelé, ce que tu dois faire là, c'est de le suivre. Mais ne cherche pas à prêcher l'évangile parce qu'on ne t'a pas appelé là-bas. Alléluia. Ne cherche pas à donner des prophéties parce qu'on ne t'a pas appelé là-bas. Ne cherche pas à faire des miracles parce que tu vas toujours faire des choses selon ta chair. Alléluia. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, faisons attention à tout ce qui se passe aujourd'hui. La Bible dit que quand Jésus a commencé à leur dire la vérité, les gens ont commencé à murmurer. C'est comme ça. Ceux qui n'ont pas le Christ en eux en réalité là, c'est des gens qui ne tardent pas à murmurer. À un moment donné, quand ils vont prier 2 fois, 3 fois, ils vont demander quelque chose, ils vont déposer leur dossier dans une entreprise 2 fois, 3 fois. Ah, vraiment, ça c'est quel Dieu ça là même. Lui là même, depuis on le prie là même, il fait rien. Mon cher, moi je suis fatigué. Je ne prie plus. Ah, c'est quel genre de Dieu ça? Et tu vas commencer à murmurer, ta chair va parler. Ta chair va commencer à parler parce que Dieu n'est pas en toi. Donc ta chair va commencer à parler. Ah, depuis l'on prie, ah, c'est quel genre de Dieu ça? Depuis l'on prie, même les dieux même dans le monde là même là, ils sont bien, ils sont bénis. Mais nous là, on n'est pas dans le monde. Excusez-moi, nous là, on n'est pas dans le monde. Mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu est mieux. L'amour de Dieu doit te suffire. Quand tu as le Christ en réalité en toi, son amour doit te suffire. Parce que tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre. Même si tu es pauvre, à cause de ce que tu sens que le Christ t'aime, à cause de ce que tu sens que le Christ te donne la vie, ici et après la mort, tu n'as pas besoin de choses. Tu dois savoir que ces choses de ce monde vont passer. Tu dois savoir que ces choses de ce monde sont éphémères. Parce que la Bible dit que tout ce qui est sur terre passe, mais c'est la parole de Dieu qui ne passe pas. Pourquoi es-tu attaché au Christ? Alléluia. Pourquoi es-tu attaché au Christ? Est-ce pour le pain, pour les miracles qu'il fait, ou c'est par amour que tu es avec lui? Alléluia. Alléluia. La Bible dit que la femme, il y avait une femme qui avait son enfant qui était malade. Elle allait voir Jésus, elle dit, Seigneur, mon enfant est malade, prie pour moi. Le Seigneur dit, on ne donne pas la nourriture des enfants de Dieu aux petits chiens. Hein? Jésus, là, il a dit ça. Il a dit ça. Mais la femme ne s'est pas fâchée. La femme ne s'est pas fâchée. Elle cherchait Jésus en réalité. Elle cherchait Jésus en réalité. Mais si cette femme ne cherchait pas Jésus en réalité, elle allait commencer à dire, ça c'est quel Messie ça? On dit lui là, il est Messie, je suis parti même, il dit, je suis chien. Amen. Il dit, je suis chien. Bon, en tout cas, c'est bon. Si mon enfant veut là, il n'a qu'à mourir. C'est qu'elle a fait, je m'appelle Messie là même, c'est lui-même qui insulte les gens. Alléluia. Quand tu dis la vérité aux gens, les gens trouvent que tu n'as pas Dieu en toi. Si tu n'as pas connu le Christ réellement, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne pourras pas tenir. Ça fait que tu vas faire semblant à un moment donné. Mais quand les gens, le diable, les gens vont commencer à te parler mal, tu vas t'énerver, tu vas commencer à dire des choses, tu vas commencer à dire des paroles qui ne sont pas bien. Mais quand tu as le Christ, tu es serein, tu es assis. Parce que tout ce qu'ils sont en train de dire là, toi, la seule personne que tu connais là, c'est Dieu et son amour. Alléluia. Pourquoi es-tu accroché au Christ? Est-ce pour ses miracles? Est-ce pour le pain qu'il a multiplié? Ou c'est par amour que tu es avec lui? Parce qu'aujourd'hui, on voit, c'est vrai, que le Seigneur nous dit, on entend beaucoup parler, Jésus-Christ nous aime, Jésus-Christ nous aime, mais est-ce que nous, on l'aime aussi en réalité? Parce que c'est ça, arrêtons de chercher le matériel, arrêtons de profiter de l'amour de Dieu. On appelle ça braquage spirituel. Arrêtons de profiter de l'amour de Dieu. C'est pas parce que le Seigneur t'aime que tu vas commencer à faire des caprices. La Bible dit que quand Jésus a commencé à leur dire la vérité, les gens ont commencé à murmurer. Murmurer pourquoi? Jésus-Christ, il veut, il te donne. Il veut, il te donne pas. Parce que ton toit, là, il peut avoir 1000 ailleurs. La Bible dit qu'il est celui-là même qui peut susciter les pierres pour l'adorer. Donc, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un à qui la nature obéit. Donc, ton toit, là, s'il t'a fabriqué, il peut fabriquer au moins plusieurs comme ça. Mais s'il est là pour toi et qu'il t'écoute, c'est par amour. Imagine l'amour qu'il a. Amen. Les gens ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à murmurer. Jésus a commencé à leur parler, mais ils ont commencé à murmurer. À un moment donné, la Bible dit que
pardon, les disciples ont quitté Jésus. Amen. Les disciples ont quitté Jésus. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui abandonnent la main de Dieu parce qu'ils n'ont pas encore vu certaines choses. Si tu as prié souvent, peut-être un ou 2 ans, 3 ans, il y a des gens qui prient. Sarai et son mari, la Bible dit que le père de la foi, Abraham, combien d'années, lui qui parlait avec Dieu vis-à-vis là, combien d'années, Dieu dit tu vas avoir un enfant. Tu vas avoir un enfant. Tu vas avoir un enfant. Le monsieur là ne pouvait plus marcher. Mais jamais, jamais l'obéissance. Mais toi, Dieu t'a dit, tu vas avoir peut-être, on t'a dit peut-être que tu vas avoir une bénédiction. Et c'est pas encore arrivé, l'année est finie, tu vas commencer à murmurer, il m'a déçu. Répands-toi. Arrête de profiter de Dieu. Arrête de profiter de l'amour de Dieu. Alléluia. Arrête de profiter de l'amour de Dieu. Toi-même, il te faut pousser le Christ à agir dans ta vie. Parce que le Seigneur, quand il te regarde et qu'il voit, que vraiment tu as un amour incommensurable pour lui. Alléluia. Excusez-moi. Alléluia. Alléluia. Quand tu vois qu'il a un amour incommensurable, tu as un amour pour lui, quand il voit que tu l'aimes en réalité, il y a des choses qu'il fait. Il y a des choses qu'il fait. Il y a Abraham qui voulait prendre le raccourci. Il allait faire enfant avec la servante de sa femme. Dieu a dit, c'est pas l'enfant que je t'ai promis. C'est pas l'enfant que je t'ai promis. Alléluia. Donc tu dois savoir que quand Dieu te promet là, il va le faire. Il faut que tu sois patient. Avec Dieu là, c'est la patience. Avec Dieu, c'est la patience, bien-aimé. Mais je sais une chose, que tu es parmi des gens qui sont obéissants à la parole de Dieu. Alléluia. Que tu es parmi des personnes qui sont obéissantes à la parole du Seigneur. Je suis sûr que toi, tu es une personne patiente. Tu es une personne qui attend. Tu es une personne qui attend le temps de Dieu. Car le temps appartient au Christ. Je sais, je crois dans mon âme que le Seigneur va te bénir. Parce que tu as été tellement patient. Tu as été tellement patient de voir, de connaître des choses avec Dieu. À un moment donné, tu te dis, Seigneur, je ne veux même plus que tu me bénisses. Ton amour me suffit. Ton amour me suffit. Alléluia. Le Seigneur va ouvrir les portes. Le Seigneur va ouvrir les portes. La grâce de Dieu surabonde sur ta vie. La grâce de Dieu surabonde sur ta vie. L'Esprit de Dieu inonde ta vie. En tout cas, il faut que tu sois une personne de révélation. Une personne patiente. Une personne qui sait attendre. Une personne qui ne cherche pas à regarder les choses de ce monde. Une personne qui ne cherche pas à profiter de l'amour de Dieu. Mais une personne qui se dit, moi l'amour du Christ me suffit. L'amour de Dieu me suffit. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que l'Éternel notre Dieu vous bénisse à tous égards. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. En tout cas, shalom, shalom, shalom à vous. Sois bénie, ma fille, Adelaide So. Maman Pauline Nadine Clérevaux. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Si le message vous a fait plaisir, vous a fait du bien, partagez ce message pour que certaines personnes puissent être édifiées. Alléluia. Vraiment, j'ai été vraiment ravie d'être en votre compagnie. Alléluia. Alléluia. Allez aussi vous abonner sur ma chaîne YouTube. Amen. Vous pouvez taper mon nom et vous allez voir. Allez-y sur YouTube et vous allez vous abonner là-bas. Alléluia. Donc aussi, vous pouvez aussi vous abonner sur ma chaîne, la chaîne de la mission. La mission évangélique, les 12 tribus d'Israël. Et vous verrez tout ce qui se passe dans la mission. Vraiment, je suis vraiment contente. Vraiment, j'ai été vraiment contente d'être en votre compagnie. Vraiment, j'ai même pas envie de vous laisser. Que le Seigneur vous bénisse. Si quelqu'un a un sujet de prière, la personne peut m'envoyer ça par inbox ou la personne peut m'écrire maintenant là, mais je ne sais pas. Si tu as un sujet de prière, si ça ne te gêne pas, tu peux écrire. Mais souvent, je préfère que ces personnes m'envoient ces sujets en privé. Parce que comme ça, je pourrais au moins discuter, poser des questions à ces personnes-là. Alléluia. Donc, si tu as un message à m'envoyer, un sujet de prière, tu peux m'envoyer ça en privé. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je prie que l'Esprit de Dieu inonde vos vies, l'Esprit de Dieu inonde vos maisons, que vous soyez des personnes, des femmes de révélation, des femmes de témoignage, des femmes de distinction, des personnes à qui le Seigneur se dispose à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu inonde vos maisons. On sera à mardi prochain à partir de 20h30 sur le Facebook Live. Shalom à vous.
Shalom, shalom, shalom à tous.